DM Beats Productions. Un son qui met la pression, faire de la bossa nova, hors de question. Là depuis l'époque du livre ta mère, t'inquiète, on a bien retenu la leçon. Y'a les dominés et les dominants, ne nous placez pas chez les ruminants. Je fais de l'oseille, place mon oseille à la fin de l'année, dividende. Dans la rue comme King Kong, parlant moula, pantinton. Ils aiment la guerre et la ZR, je suis dans les bails jusqu'en Isère. Yeah. On revient dans les bases, le basique. Maître nage, mais le beat. Yeah. C'est de Oxmo à PAFX, de l'esclavage à Malcolm X. Yeah. Difficile de garder l'espoir, toi les gars dans les squares. Tout se craque, tout se claque, se croit prêt pour l'avoir. En hypertension depuis là tes avotes au front. Sur mon parcours, regarde l'état de mon front. Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Nous avons le plaisir aujourd'hui de rencontrer un artiste. Un artiste dans le rap, Vafi. Bon, McFly, bonjour. Et amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Donc moi je me présente, c'est Vafi. Je suis membre du collectif 8R Son of Street. Et j'ai moi-même monté un label qui s'appelle BKS Music. Ça fait longtemps que je te connais. Et je voudrais te poser une question parce que il y a eu une période où on ne t'a pas entendu, ça a duré 4 ans je crois. Ouais c'est ça, McFly, ça a duré 4 ans. 4 ans parce que c'est des raisons familiales qui m'ont fait arrêter. Et dans les 2 clips qu'on vient de regarder, enfin dans les 2 extraits je veux dire, j'ai remarqué que tu as une parfaite maîtrise de 2 styles totalement différents, c'est-à-dire le style que bon moi j'appelle, on va dire, je suis un peu à l'ancienne, je vais appeler ça New School. Et tu es aussi, je vois aussi dans le tout dernier que tu as fait, qui s'appelle 97, tu as une parfaite maîtrise du old school que tu n'as pas oublié. C'était une instru de Oxmo je crois, donc quoi de mieux pour exprimer ça? Oui, en fait moi je fais partie de la old school à la base. J'ai commencé en 96. Donc en 96, et les premiers sons que j'ai posés c'était en 97, d'où le morceau de 97 pour montrer que je suis là depuis longtemps quoi. Et quand on fait 97, 9 plus 7, ça fait 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ça fait 16, donc 16 ans, et à 16 ans que j'ai vraiment posé mon premier morceau sur une compil. Donc en fait c'est un jeu c'est un code en fait, c'est un code. Donc c'est vrai que je maîtrise la old school. Et on va dire maintenant, quand on parle de old school, on parle forcément de new school. Donc je maîtrise les deux. Et la maîtrise de la new school, c'était difficile parce que j'ai mis 1 an et demi à maîtriser ça. Est-ce que il y a des projets pour l'avenir? J'ai un autre clip qui va sortir qui s'appelle Folie. Ça c'est une exclue. Ça c'est une exclue. Donc Folie, là on a mis le paquet dessus. J'ai mis le paquet vraiment dessus. Et ça parle en fait de la folie en fait qu'on part en dépression. C'est de notre faute en fait, c'est pas de la faute de certaines personnes. Donc après je laisserai découvrir tout ça par la suite. Et après moi j'ai mon label et puis on a signé une personne qu'on appelle Vladi, un rappeur que je salue d'ailleurs, et lui aussi sortira par la suite des choses quoi. Et en parallèle de la musique, tu m'as vaguement parlé de style vestimentaire, donc peux-tu m'en dire un peu plus? En fait, on a créé une marque de vêtements qui s'appelle Braqueur. Donc Braqueur, c'est une marque avec un cœur dessus. Et ce cœur, en fait, il veut dire que on a du cœur. On a vraiment du cœur dans ce qu'on fait, du cœur à l'ouvrage. Donc c'est vraiment ça le maître mot de cette marque Braqueur. Et pourquoi Braqueur? On a fait le jeu de mots entre braqueur, donc c'est braqueur. Donc le bras vers le cœur. Et braqueur, c'est-à-dire que tous ceux qui voudront, pas nous tester, parce que ça va être, c'est de la prétention, mais tous ceux qui voudront, nous faire du mal à nous, à nos proches, on sera là aussi. Donc en fait, c'est un jeu de mots avec le bras et le cœur et le braqueur. Eh bien, très joli jeu de mots. Et en tout cas, ça montre la motivation. Et dernière question, comme ceux qui me suivent le savent très bien, je suis très poussé dans le sport en ce moment, le sport en particulier la musculation. Vafi, fais-tu de la musculation? Es-tu déjà allé dans une salle de musculation?
Dis-le nous, s'il te plaît. Attention à ce que tu vas dire. Bah oui, écoute McFly, moi, oui, j'ai déjà vu, au moins vu, salle de musculation, oui, j'ai déjà poussé. Et chez moi, je pousse. Enfin, je fais des tractions et des pompes. Mais malheureusement, j'ai un bidon, hein. J'arrive pas à faire partir. Donc, tu vas peut-être m'aider à le faire partir. Parce que je suis très. J'ai la flemme de faire des abdos. C'est mon plus grand. C'est vraiment, j'arrive même pas à expliquer tellement j'aime pas. Mais sinon, oui, j'ai déjà vu des salles de muscu. Eh bien, c'était Vafi pour nous aujourd'hui. Et ça fait énormément plaisir de voir que tu as des projets et qu'à l'avenir, on va avoir beaucoup de surprises. Parce que 4 ans sans t'avoir entendu, ça a été très difficile. Je ne te le cache pas. Et puis, en ce qui concerne les abdos, je vais donner un secret à toi et à tout le monde. Tout est dans l'alimentation, c'est tout. Alors vous pouvez faire les abdos une fois par semaine, mais attention au sucre, attention à l'huile, attention à ce qui est gras, mais surtout le sucre, voilà. Et le sel aussi, diminuer le sel. Voilà, c'était McFly, c'était Vafi, et à très bientôt pour une prochaine interview avec d'autres artistes. Mais Vafi, tu es le premier. Mes amis, à bientôt, au revoir. De l'esclavage à Malcolm X 97, 2017, yeah. À mon cristal pour finir l'année. Il est belle, 8e régiment.